Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où nous allons vous apprendre à configurer rapidement et simplement un hotspot sur un routeur MikroTik. Avant de faire cette configuration, nous devons vérifier quelques préalables. Le premier préalable, c'est la présence du paquet hotspot qui permet de gérer le hotspot proprement dit. Pour ce faire, on va sur Système, Package. Nous avons bien le paquet hotspot présent. Si ce paquet n'est pas présent, il suffit de faire une mise à jour de notre routeur OS. Le deuxième préalable, c'est la configuration de base. Cette configuration de base permet aux utilisateurs connectés à notre routeur de pouvoir avoir accès à Internet. Par défaut, les utilisateurs connectés par câble et par Wi-Fi ont Internet parce que notre hotspot n'est pas encore configuré. Et pour le cas de cette pratique, nous allons configurer le hotspot uniquement sur l'interface Wi-Fi. Pour le cas d'espèce donc, nous avons cette configuration de base qui a déjà été faite. Nous avons la configuration du port Internet ou de l'interface Internet. Nous avons l'interface Wi-Fi attachée au WLAN et l'interface LAN rattachée à nos différents ports Ethernet. La configuration du hotspot proprement dit, on va sur IP hotspot. Ici, nous avons deux façons de faire, soit de le faire séquentiellement, soit de le faire en utilisant l'assistant. Pour ma part, je recommande d'utiliser l'assistant parce que c'est plus facile et plus rapide. On clique sur Hotspot Setup. On choisit l'interface sur laquelle on va appliquer le hotspot. Pour le cas d'espèce, c'est l'interface Wi-Fi. Et puis on fait Next. 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 Pas de certificat. Next. 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 Cet utilisateur qui est la dernière étape de création, c'est l'utilisateur qui pourra être utilisé pour se connecter une fois le portail captif enclenché. Par défaut, il n'a pas de mot de passe. On peut aussi, à cette étape-ci, rentrer le mot de passe de cet utilisateur admin par défaut. Nous allons laisser cet utilisateur admin par défaut sans mot de passe. Et c'est fait, nous avons fini de créer notre portail captif. Cette ligne est la ligne témoin. Nous avons à ce niveau 2 qui nous indique que ce hotspot autorise 2 adresses IP par MAC. Pour plus de sécurité, nous allons modifier cette valeur à une seule adresse IP par MAC. Prochain point, c'est d'éditer le profil. Nous voyons bien que notre hotspot utilise le profil host prof 1. Il suffit donc d'éditer ce profil en allant sur Login, en décochant le cookie. Le décocher de cookie permet de faire en sorte que si l'utilisateur se déconnecte, qu'il ne se reconnecte pas automatiquement sans avoir entré ses accès. Et on peut cocher aussi ces valeurs. Précédemment, nous avons vu qu'on nous demandait un certificat quand on crée le hotspot. Donc, généralement, ce certificat est présent pour les pages HTTPS. Comme nous n'avons pas de certificat, on va enlever cette valeur et ne laisser que HTTP et HTTP POP. Donc, allons donc vérifier si notre portail captif fonctionne. Il suffit tout simplement de se connecter sur le Wi-Fi et on sera automatiquement redirigé vers la page d'identification. Voilà, notre portail captif fonctionne très bien. Et on a vu que l'utilisateur par défaut c'était admin, sans mot de passe. On est très bien connecté. Et si on fait un ping, on verra qu'on a accès à Internet. Très bien. Alors, l'autre configuration après avoir
activer notre hotspot, c'est de créer les utilisateurs. Pour ce faire, c'est très simple. On va toujours sur le menu IP, sur Hotspot, et on va au niveau de User. Nous avons donc ici l'utilisateur par défaut que nous avons vu précédemment lorsqu'on créait le fichier, le serveur Hotspot. Il suffit tout simplement de cliquer sur plus, d'ajouter le serveur sur lequel l'utilisateur doit se connecter, d'entrer son identifiant, on peut mettre test, son mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on applique. L'avantage aussi de ce hotspot, c'est qu'on peut limiter pour un utilisateur la bande passante. Il suffit pour cet utilisateur, par exemple, d'aller sur limite et ici, de limiter par exemple l'uptime, le byte in, le byte out, le byte total. Le petit piège avec cette configuration, c'est que si nous mettons par exemple un uptime de 10 minutes, après 10 minutes, automatiquement, l'utilisateur sera déconnecté. Si nous mettons par exemple un limit byte in, après un certain nombre de bits téléchargés, l'utilisateur sera déconnecté. Si nous mettons ici par exemple byte out, après un nombre de bits, l'utilisateur sera déconnecté. Après un nombre de bits, bien évidemment, chargés sur Internet, uploadés. Donc, apply, OK. Nous avons donc l'utilisateur test qui est créé. Donc, on pourra créer autant d'utilisateurs que nous voulons dans ce menu. Allons donc nous connecter au niveau de... Nous voyons bien que l'utilisateur admin est connecté avec... Si nous l'enlevons, on perd la connexion. Nous avons perdu accès à Internet. Nous pouvons tester le compte de test tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons de nouveau accès à Internet. Ici, nous allons dans notre routeur microtique. Nous verrons que cette fois-ci, c'est le compte de test qui est connecté. Donc, voilà donc comment configurer rapidement et très simplement un hotspot sur microtique. Merci et laissez vos commentaires si cette vidéo vous a plu.